Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin de mois de septembre, du 15 au 30 exactement, et notamment pour nos amis signes ascendants en bélier. Donc on se retrouve à nouveau pour le tirage habituel avec mes oracles chéris. Donc là on a l'oracle de Gaïa. Alors on a une carte qui arrête pas de se retourner. On verra si elle... Non, voilà, ça c'est celle-ci qui est là. Donc celle-ci, elle est vraiment pertinente, on verra avec l'autre. Alors, ici, on a le chiffre 8. Le chiffre 8 nous parle de positivité, d'avoir foi en l'avenir, avoir accès actuellement ou bientôt à de l'abondance illimitée sous toutes ses formes. C'est aussi le symbole un peu de la destinée, avec ce symbole de l'infini quand on retourne le chiffre. Mais ici, on nous parle quand même d'attachement. On nous parle d'attachement et donc on nous parle d'un certain besoin de libération. On le voit ici, la dame, la déesse ou je ne sais qui, représentation de Gaïa, est un peu contenue, maîtrisée, entourée de lianes, mais on imagine bien que ces lianes, elles peuvent être brisées sur base de sa propre volonté. Ici, on nous dit finalement que vous êtes peut-être reclus, suite à une introspection, un sentiment général de devoir absolu vis-à-vis de tout le monde. Un devoir de responsabilité, d'obligation, un devoir qui finalement serait pas forcément tout le temps bénéfique, puisque ça serait in fine se soumettre, se remettre entre guillemets entre les mains des autres personnes, ne pas s'exprimer par rapport à ses besoins, ne pas se faire passer en priorité. Donc qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce qui est en questionnement actuellement? On vous demande juste, ou on vous invite finalement à lâcher prise, et notamment pour vous libérer donc de quoi? De contraintes et de peurs. Donc effectivement, ça peut toucher la peur du jugement, la peur de mal faire, la peur de vous révéler tel que vous êtes, de finalement avouer que vous avez porté peut-être un masque, que vous avez répondu aux contraintes, que vous avez joué le jeu, mais qu'aujourd'hui vous avez envie d'autre chose. Alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il est bel et bien quand même question d'un certain sentiment de culpabilité. Donc ça peut être vraiment vis-à-vis d'une vie qui n'a pas été vécue selon ce que vous aviez envie de vivre, ou ce qu'on pourrait encore vous reprocher aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait, mais qui n'a pas été réellement accessible, ou la réalité attendue vis-à-vis des attentes d'autrui. Donc en l'occurrence ici, je rappelle juste qu'on est responsable de sa propre vie, on aide qui on a envie d'aider, on peut forcément pas tout gérer tout d'un coup non plus et ad vitam aeternam. Donc là, ça serait un moment pour justement vous intéresser à désormais faire ce qui est juste, ce qui est plus juste et notamment pour vous. Donc c'est s'écouter, se prioriser, penser à soi également. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Alors, non. Alors, quand il y en a beaucoup comme ça, je me dis toujours que c'est mes petites mains, mais ça n'a rien à voir. Je sais que pour ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'on veut vraiment communiquer avec tous les êtres qui sont en train de s'éveiller. Il y a des choses à dire, il y a une présence absolue des guides. Là, c'est impressionnant, on en a 3. C'est le premier tirage où on en a 3, je vais vous les lire les unes derrière les autres, et dans l'ordre où elles sont venues. Donc, on a ici cette histoire d'instabilité. Oui. Donc cette instabilité, elle est réelle, elle n'est pas imaginaire. Donc là, on vous dit oui, ben c'est un moment à passer, un cap à surmonter. Elle est transitoire. Elle peut être effectivement, comme j'ai dit, vaincue. Il suffit de le vouloir, de se donner les moyens ou d'aller chercher de l'aide pour dépasser une situation. C'est quand même une fin de cycle, on vous le dit ici. Donc c'est quelque chose qui va pas s'inscrire dans le temps. Tout dépendra des actions que vous ferez ou du lâcher-prise que vous vous offrirez également. Après, si vous avez été une personne valeureuse, bienveillante, je pense qu'effectivement vous êtes déjà guidé, vous pouvez être aidé par les anges. Si vous êtes en communication avec eux, continuez. Alors ici, on nous parle de méthode, donc effectivement ce dépassement pourrait être fait par une approche relativement rationnelle, logique, maîtrisée dans le sens de plusieurs étapes les unes derrière les autres pour être sûr de franchir un pas après l'autre, mais de manière intelligente. Cette méthode, soit c'est la vôtre, soit c'est quelque chose que vous allez entendre comme une astuce. C'est quelque chose qui peut encore venir de vous ou vous être apporté par une personne bienveillante ou un expert professionnel. Alors, tout est possible. On appelle méthode le côté effectivement cohérence, intelligence, créativité également. Ça peut toucher le domaine artistique, mais ça peut être quand même quelque chose de très mental ou intellectuel.
Ici, on vous dit créativité. Donc finalement, on vous dit, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, que vous allez pouvoir dépasser ce sentiment, cette phase d'instabilité, en vous apportant du meilleur, en suivant une certaine logique, pratique, méthode, qui fera appel à de la créativité. Donc qui dit créativité dit sortir des sentiers battus, dit sortir de sa zone de confort, dit oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, adopter de nouvelles attitudes ou habitudes, et surtout se montrer créatif dans le sens j'ose, je me lance, j'essaie, pourquoi pas. La vie est une expérience au long parcours où on peut effectivement apprendre des leçons de vie quand on n'a pas atteint l'objectif, mais également réaliser beaucoup et continuer à grandir tout du long. Là, on vous dit déjà finalement la façon d'approcher la chose, de dépasser le moment. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Oh, elle est venue aussi de façon très logique, très claire et rapide. Alors ici, on a une belle communication avec l'âme. Donc ça pourrait être vous personnellement, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui vous interpelle, on a cette âme, ce moi profond, ce moi supérieur qui aimerait cette connexion. Mais c'est également une invitation à vous intéresser encore plus à l'éveil spirituel. Donc si vous êtes déjà dans cette démarche, continuez vraiment. On en apprend encore tout le temps. Il y a énormément de choses qui ont été cachées au plus grand nombre de personnes. C'est évidemment quand on devient un peu plus âgé, on avance dans l'âge et qu'on devient mature et qu'on gagne en sagesse, qu'on s'offre un nouveau regard, qu'on arrive à comprendre et faire plutôt face à de la bienveillance et lâcher prise donc du jugement. Mais ici, cette âme, elle veut vous apporter le meilleur. C'est cette connexion donc avec le grand tout, avec l'univers, avec la source, qui peut également à son tour vous donner accès à cette abondance illimitée sous toutes ses formes. Là, je parle pas d'abondance financière. Je parle de coup du sort, coup de chance, coup de main, une belle communauté, une belle communion d'âme, le respect des êtres vivants tout entiers, donc les êtres humains dont vous, mais également tout ce qui compose la Terre actuellement, à savoir les espèces animales, végétales, des choses comme ça. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se joue véritablement pour vous aider peut-être à vous défaire de quelque chose qui est assez lourd, qui mériterait vraiment d'être oublié, d'être balayé, d'être détruit, de manière à ramener de la douceur ou de l'espace à quelque chose de beaucoup plus sacré et enjoué. Allez, on continue ici avec le ferry. Et on a la carte du ciel étoilé. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Clairement, faites un vœu. Tout va être possible à partir de maintenant et surtout à partir du moment où vous allez vouloir changer les choses. Vous allez pouvoir matérialiser, vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir concrétiser. Et ici, c'est vraiment accessible. C'est comme si vous étiez déjà sous une bonne étoile, si on vous disait franchement, on n'attend que toi. Donc, bougez-vous un peu si c'est possible, même si in fine vous êtes un peu chahuté encore au niveau émotionnel, ça serait vraiment avoir de la rigueur et en tous les cas savoir s'écouter et se prendre par la main pour oser se sortir de cette affaire. Alors encore une fois, je ne sais pas exactement ce dont il est question, mais ça résonnera certainement avec vos émotions ou à l'intérieur de vous-même également. On continue avec l'oracle des miroirs. Ok, elle est popée toute seule aussi. Oh, très beau. Pourquoi? Renaissance, renouveau, nouvelle ère, nouveau chapitre, nouvelle vie. Ici, on nous pointe le doigt sur un enfant, évidemment. Certaines personnes se seront peut-être engagées dans un nouveau projet de donner la vie à un petit être pour combler ses désirs, mais vivre ce moment, cette expérience, notamment toutes les femmes qui ont souhaité être enceintes, qui ont vécu ou vivent encore une grossesse, qui vont bientôt donner vie à un enfant encore une fois. Ça, c'est un nouveau parcours, c'est un nouveau chapitre en soi, évidemment. Ça peut être aussi un appel à faire attention à votre enfant intérieur, à vous écouter un peu plus profondément et sérieusement, aller voir ou faire un point sur vos besoins, vos attentes et les rêves que vous aviez quand vous étiez petit, de manière à peut-être vous permettre de les réaliser à votre âge maintenant. C'est également l'annonce d'un nouveau cycle, de nouvelles choses qui pourraient vous être apportées de façon différente, mais de façon abondante. Je l'ai dit tout à l'heure, ici on voit un grand champ plein de verdure,
Donc accès à tout ce qui est lié au cœur, mais également tout ce qui croît naturellement. Donc il y a cet accès à la nature avec, alors je crois que c'est des coquelicots, oui. Donc c'est très beau, ça nous donne un esprit de campagne, le côté qui n'est pas pollué justement. Et il y a un parcours à mener jusqu'à une belle maison, et notamment pour s'éveiller, pour évoluer, parce qu'on a un vol d'oiseau ici, c'est reprendre quelque part une liberté. Donc c'est un symbole de renouveau, mais dans le sens, je reprends les rênes de ma vie, je reprends ma liberté. Vous voyez ça comme ça. Allez, on va ici presque finir avec les portes de l'intuition. Il y en a beaucoup. Alors celle-ci, elle s'est mise en biais. On va faire comme ça, oui. Alors effectivement, ça a du sens également. Pourquoi? Parce qu'on a un arbre qui est bel et bien ancré, avec une symbolique de trouver sa juste place, s'ancrer, s'enraciner, faire en sorte de bien se planter, mais pas dans le mauvais sens du terme, vous voyez l'expression. Ici, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et je pense que c'est véritablement ça que vous cherchez actuellement à vivre, c'est vous sentir plus posé, plus serein, sereine, apaisé, avec un droit de vie finalement, le fait de vous respecter assez pour réaliser vos vœux, pour vous faire exaucer, pour réaliser ou obtenir ce que vous souhaitez. Au niveau matériel, au niveau entraide, au niveau écoute-moi quand je te parle, ce que je dis est important et j'ai besoin d'être respectée. C'est un peu ce sentiment-là. Donc voilà, donc on en est là avec cette carte. On va finir avec le petit oracle des miroirs, des heures miroirs. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous parle de grands sauts avec l'heure 8h08. Vous voyez, c'est comme ça résonne. On avait le 8 ici. Et ici, on avait le 16, évidemment, qui fait 7 aussi. Mais on avait ce 8 et 8 qui font 16. On en revient à ce point et à ce chiffre important pour vous, pour cette période. On vous dit avec le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà. Donc là, votre bonne étoile, vous avez compris qu'elle est bel et bien présente pour vous. Elle s'est signalée par cette carte, je vous l'ai dit. Vous avez certainement un vœu à exaucer et votre bonne étoile, finalement, j'ai l'impression que c'est votre connexion avec votre âme. L'âme qui est cachée à l'heure actuelle comme une étincelle divine dans l'être que vous représentez dans sa dimension humaine. Il y a évidemment aussi, et c'est évident, encore une fois, la présence du divin, de l'univers tout entier qui est prêt à vous aider. J'en arrête là du coup, donc merci pour les petits commentaires que vous ferez sur cette chaîne pour me dire si ça vous parle ou pas. Éventuellement, si vous avez des questions, profitez du formulaire du site pour m'envoyer un petit message, ça restera entre nous et je pourrai vous répondre soit par email ou par téléphone. J'offre toujours 4 séances découvertes par semaine qui permettent de faire le point de votre vie et vous dire où vous vous situez et après envisager autre chose, mais ce sont des séances qui sont sans frais, sans engagement, c'est selon votre bon vouloir. Et sinon, je continue à publier régulièrement sur la chaîne évidemment d'autres tirages. Donc merci beaucoup pour les personnes qui se sont abonnées plus récemment, mais encore celles qui sont là depuis des mois. Merci pour votre fidélité et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve avec plaisir pour les prochains tirages. À bientôt. Au revoir.